Okay, so before our break, I was sharing about my own father and how he pulled away when I was a teenager. Et avant la pause, je vous ai parlé du fait que mon père, lorsque j'entrais dans la période de l'adolescence, il a pris comme un pas de recul et s'est distancé à l'égard de moi. And I think perhaps the two most important times in a daughter's life when she really needs her father is at 8 months when she's separating and at adolescence when she's developing identity. Et personnellement, je trouve que l'élément crucial de la vie d'une petite fille, où elle doit vraiment avoir cette relation saine avec son papa, c'est à l'âge de 8 mois, lorsqu'elle se détache de sa maman, et à la période de l'adolescence. So if a father pulls away, it's very confusing for a woman to accept their sexuality and their femininity at adolescence. Et lorsqu'un père se distance envers sa fille, quelque part, ça crée une certaine crise d'identité par rapport à sa sexualité durant les années de l'adolescence. When a father pulls away, the girl will begin to feel insecure and to doubt herself. She will struggle with developing independence and feeling valuable. Et lorsque cela se présente, que le père se distance à l'égard de sa fille, ça va créer une certaine insécurité, des doutes, et ça peut engendrer une certaine confusion. At adolescence, little girls or young women need fathers to help them have boundaries. Durant la période de l'adolescence, les jeunes femmes ont besoin de leur père pour établir des frontières, des barrières dans leur vie, Autonomy pour développer l'autonomie and independence. et de la même manière l'indépendance. So when girls don't get this, or perhaps if a girl is sexually abused by her father, Et lorsque les jeunes femmes ne reçoivent pas cela de leur père, ou qu'il y a une situation où le père abuse de sa fille sur le plan sexuel, they will, in the case of sexual abuse, they will either become promiscuous or shut down their sexuality. et ce qui se passe en cas d'abus sexuel, c'est que la jeune femme va soit tomber dans la promiscuité, soit alors elle va complètement se bloquer et se refermer sur elle-même dans le domaine de sa sexualité. If a little girl grew up with a father who hits her, she will believe that a man who loves her will hit her, and she will look for a man to hit her subconsciously. Et lorsqu'une petite fille grandit dans un contexte où le père la frappe, la bat, pour elle, ça va se développer comme étant quelque chose de normal, et elle sera en fait à la recherche, à l'affût d'un homme qui va la battre, qui va la maltraiter. If a father is not present, she will either look for a man that she can depend on. Et si le père est absent, alors soit elle va rechercher un homme de qui elle peut dépendre, Or she will become overly strong and become the man for herself. ou alors une autre réaction possible, c'est qu'elle va s'affermir dans sa force et elle va en fait être autonome pour se rendre compte qu'elle n'a pas vraiment besoin d'un homme dans sa vie. And so, I mean, everyone has their own different experience, obviously, with your own father. Alors c'est vrai que chacun d'entre nous, nous avons une expérience différente avec notre père. And everyone has a different cultural experience. And I am from America, I am Latina. That is different than if you are from Geneva or Britain or, you know, Africa. It's going to be different. Et donc c'est vrai que la culture dans laquelle nous grandissons, cela va nous influencer d'une manière ou d'une autre. Moi je suis américaine, j'ai des origines latines, mais ça sera très différent si vous êtes élevé en Suisse ou en Grande-Bretagne ou ailleurs. But I think it is important for us to be aware of how our fathers have affected us individually. Mais je crois qu'il est important que nous prenions conscience de l'impact, de l'influence de notre père dans notre vie, so that we can open ourselves up to healing from God, our real Father, de sorte que nous puissions nous ouvrir à la guérison que le Seigneur désire opérer, Dieu qui est notre Père céleste et qui désire faire cette œuvre en nous. and then we can begin to affect our own families, and that family will affect our culture.
Et de ce fait, nous pouvons avoir ça va avoir des ramifications dans notre famille et cela va déborder la barrière familiale pour affecter la culture. Okay. So I want to do a little exercise for a few minutes. I'm going to take about, I don't know what the time is. I'm going to take about 20 minutes, or 20 minutes, maybe 5 and 5, 10 minutes, 10 minutes. So I want you to pair with the woman next to you. Donc, nous allons faire un petit exercice, peut-être 10 minutes. Je vous invite à vous tourner vers la personne qui est juste à côté de vous, vous mettre 2 par 2. So there'd be two. Okay, and you will take turns, and each of you will have a turn to speak, and then while you are speaking, the other person will listen. Okay, and you will just listen. And how you listening, a good listener, I give you some listening, you will say, oh, tell me more. You will not tell them what they should do or you won't talk too much. You will just say, oh, tell me more. Oh, yeah. That was sad. Donc, ce que vous allez faire, alors que vous allez travailler en paire avec le thème que je vais vous donner, alors vous aurez l'opportunité de vous exprimer pendant 5 minutes et pendant ce temps-là, votre partenaire va vous écouter, va essayer de vous encourager et pas trop intervenir, vous donner toutes les réponses à vos enjeux. Okay. But it is important for you to encourage the person to talk by saying, tell me more, how did that feel? What was that like for you? Just those kind of things to help the other person talk. Do not jump in and say, oh yeah, my dad did the same thing. No. Et donc, lorsque votre rôle, c'est d'écouter, alors soyez quelqu'un qui écoute de manière active et encouragez la conversation de votre partenaire, mais ne sautez pas à des conclusions en disant, oui, c'est juste mon père, il a fait exactement la même chose. And then you will have your turn, and you will do the same thing. Et puis donc, après, vous allez échanger les rôles. La personne qui a écouté va pouvoir prendre la parole au bout de 5 minutes. Okay, so 5 minutes each of you. Donc 5 minutes chacune pour vous exprimer. Okay. Oh, okay. So, what are you talking about? So, I want you to tell me to tell your partner what your father was like, how he treated your mother, how he treated you, how did you think he saw women, and how you think that has affected you. Donc, ce que je vous encourage à mentionner à votre partenaire, c'est qui était votre papa, comment est-ce qu'il vous a traité vous, comment il a traité son épouse, votre maman, comment il traitait d'autres femmes, et l'impact que ça a eu dans votre croissance, dans votre développement. And if you did not have a father, then how has that affected you? Et si vous n'avez pas eu de père, de figure paternelle dans votre enfance, quel a eu l'impact? Comment est-ce que ça, oui, l'impact que ça a eu dans votre croissance? So I'm going to just read something I wrote a while when I did this for myself about me, because I'm going to make you share, so it's only fair that I share. I'm going to read it, and then she's read it, so she's going to read it too. So it'll be a little longer. So if you understand me, she will not. If not, she will translate in a minute. So I told you about how my father was to me. And so I learned from my father that I was smart and that I should study hard for his approval. So I got a master's degree and a PhD. I learned that I had his respect, and I learned good physical boundaries. My father never spanked me. He never abused me. He never abused my mother. So I had very good boundaries. But because he pulled away when I was a teenager, when I was entering into puberty, I've always been insecure about my appearance. I've always felt like I was too thin or too fat, that something was wrong with me, and there was a reason why he wasn't showing his affection anymore. No. I learned that men were emotionally unavailable if they loved you.
so you don't expect it and you won't be disappointed. I long for Daddy's attention and consider this feeling of yearning and uncertainty with a man love, draw me to the most emotionally aloof or least committed men. It took years of therapy and forgiveness of my father. I remember when my father was dying that my 4 sisters and I were at his bedside, and he said, "These are my beautiful daughters, the love of my life." And that was very healing for me, because none of us knew that he thought we were beautiful and that we were the love of his life. And so I was able to let go when he died, to forgive him, and to have my relationship with my Father God. And I have been fortunate to be married to a man who affirms me, both professionally and physically, and is committed to me and will listen to my feelings. So that's how I have worked through my own father wound. Donc, comme vous avez l'opportunité de vous exprimer en père, je vais ouvrir une partie de mon cœur et puis vous lire quelque chose que j'ai écrit il y a longtemps déjà. J'ai appris de la part de mon papa que j'étais intelligente, qu'il fallait que j'étudie avec acharnement pour recevoir son approbation. J'ai reçu du respect de sa part et j'ai appris de bonnes barrières physiques. Mon père n'a jamais abusé de ma mère physiquement, il ne m'a jamais tapé moi-même. Donc j'avais une compréhension saine des barrières. Mais j'avais toujours un sentiment d'insécurité par rapport à mon apparence physique, justement par le fait que dans la période d'adolescence, mon père s'est distancé de moi. J'avais toujours le sentiment que j'étais trop mince ou trop grosse, qu'il fallait que quelque chose avait dû aller de travers pour ce qui expliquait cette relation qu'il avait avec moi. Il n'arrivait plus à témoigner son affection envers moi de manière physique. J'ai découvert aussi que les hommes n'étaient pas disponibles émotionnellement, et même s'ils nous aimaient, ils n'arrivaient pas à le manifester. Alors je me suis dit, bah voilà, il faut que je ne m'attends à rien, comme ça je ne serai pas déçue. J'avais cette profonde aspiration d'avoir l'attention de mon papa, et comme j'avais ce sentiment d'incertitude, je me suis dit, ben, il faut que je garde une certaine distance au niveau de mes émotions, et j'ai été attirée par des hommes qui n'étaient pas engagés, qui n'étaient pas prêts à prendre un engagement à mon égard. Il m'a fallu des années de thérapie, de pardon, pour développer une relation saine avec mon Père Céleste. Et c'était sur son lit de mort que mon papa, nous étions toutes les 4 filles et moi-même. Et mon papa nous disait que nous étions ces filles merveilleuses, ces filles radieuses. Et pour moi, ça a vraiment été un élément de guérison parce que je ne savais pas qu'il me trouvait belle et attrayante. Il m'a fallu des années de guérison à part de cette relation qui avait été blessée, de cette relation de codépendance à l'égard de mon papa et à l'égard d'hommes en général. Mais je suis vraiment bénie et réjouie d'avoir trouvé un homme honorable, un homme comme mon mari, qui est engagé envers moi et envers mon fils et qui sait exprimer son affection envers moi. When I became a Christian, lorsque je me suis convertie, I was 30 years old. J'avais à peu près 30 ans. And I already had my degrees in school. I had already worked as a director of a hospital. J'avais déjà obtenu mes licences, mes maîtrises. J'avais travaillé comme directrice dans un hôpital. And when I began to read the scripture, I became very confused. Et lorsque j'ai commencé à lire les Écritures, cela a éveillé une sorte de confusion en moi. So I started reading more and more about what the scriptures said about women, and it just made me confused. Et je me suis attardée à tous les passages qui avaient trait au rôle de la femme, et quelque part, ça m'a rendue confuse. Some books said I had to submit to a man, I could not teach a man, I only had to be a helper. Certains livres disaient que je devais me soumettre à un homme, que je n'avais pas le droit d'enseigner à un homme, que j'étais appelée à être une aide à un homme. Then I went to a Christian seminary and I started to read other books by feminist leaders who said that God was a woman and that, this was all wrong scripture.
Et ensuite, j'ai suivi des cours dans une formation théologique, une formation biblique. Et il y avait des ouvrages de personnes très émancipées, très féministes, qui disaient que Dieu était une femme et il y avait toutes sortes de mauvaises compréhensions des Écritures. So I remember sitting in my apartment alone at that time with all my books on the floor with me. Et je me souviens, j'étais assise dans mon appartement, j'étais seule, et j'avais tous ces livres autour de moi. And I just started to pray and I said, God, I don't understand. I don't know what you want me to be. I don't know. You told me to finish school, to get my PhD, to be strong. But now they're telling me to be submissive and to be just less than who you made me to be. Et j'ai dit, Seigneur, je suis confuse, je ne sais vraiment plus trop qui je dois être, ce que je dois faire. Tu m'as encouragée à obtenir ma licence, ma maîtrise, à être indépendante, à être forte. Et maintenant, on me dit que je dois me soumettre, que je suis moindre que ce que j'avais l'aspiration d'atteindre. So I said, I want you to tell me. I want you to tell me. J'ai dit, eh bien, Dieu, il faut que toi, tu me dises, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse de ma vie? And I cried and I cried and I just stayed in my room that night and I cried and I waited for God to tell me. Et je suis restée dans ma chambre et j'ai pleuré et je me suis attendue à ce que le Seigneur me réponde, qu'il me parle. And I went to sleep and I woke up the next morning and was getting ready for a conference. Et je me suis endormie. Le lendemain matin, je me suis réveillée, je me suis préparée pour une conférence où je devais me rendre. And as God often does, He speaks to me in the shower when I'm getting dressed, brushing my teeth. Et souvent, comme c'est le cas, Dieu me parle quand je suis sous la douche, quand je me brosse les dents, je me coiffe. Probably because I am not thinking, I'm just doing what I have to do. Parce que je ne réfléchis pas trop, je fais simplement la routine. And so I am brushing my teeth, doing my mascara, and I hear God say, Et je me brosse les dents, je me mets mon mascara, puis j'entends Dieu qui me dit, you can do all things in Christ Jesus who strengthens you. tu peux tout faire en Jésus-Christ qui te fortifie. And so that's what I want to leave you with. I know that all of you have different. I want to open it up to questions and answers. If you want me to explain some of the scripture, I can, but we don't have a lot of time. I want to talk a little bit about my book, so I want to do that all in this time. But I do believe that you can do all things in Christ Jesus that strengthens you. Et dans le temps qui nous reste, j'aimerais peut-être donner l'occasion de poser des questions. J'aimerais aussi vous parler un petit peu de mon livre. Mais j'aimerais simplement vous laisser avec cette vérité, cette parole. Vous pouvez tout faire par Christ qui vous fortifie. Amen. But I think you have to see God as Jesus, one who sacrificed himself for you. Et je crois qu'il nous faut réellement comprendre que Dieu est Jésus-Christ qui s'est donné, qui s'est sacrifié pour nous. Jesus who went to the women first when he rose from the dead. Jésus, lorsqu'il est ressuscité d'entre les morts, il a été trouvé les femmes le premier. Jesus who gave the women the first word of the gospel, I am resurrected. Et Jésus qui a donné aux femmes les premières paroles après sa résurrection en disant « Je suis la résurrection et la vie ». Jesus who honored the prostitute, honored the divorcee, honored all the women and never condemned them. Jésus qui a honoré la prostituée, qui a honoré la femme qui avait été divorcée, qui a honoré toutes les femmes et ne les a jamais condamnées. Jesus who brought the little children unto him. Et Jésus qui a accueilli les enfants dans ses bras, qui les a laissés venir à lui. This is the Jesus that you will strengthen you to do all things. C'est ce Jésus-là qui va vous fortifier pour que vous puissiez tout accomplir par ses forces. So when you read scripture about you are to submit to a man or to a husband, it says you are to submit to one another. Et lorsqu'il est dit qu'il y a des versets qui nous invitent à nous soumettre à un homme, il est dit « Soumettez-vous les uns aux autres en Jésus-Christ ». When it says that the man is the head, it means it is the source. You will gain confidence and strength from a good man. Et lorsqu'il est dit que l'homme est à la tête du foyer ou qu'il est le chef du foyer, ça veut dire qu'il est la source de laquelle nous pouvons puiser la confiance, l'assurance de qui nous sommes. When it says that you are to submit, you are to respect him. Lorsqu'il dit que nous sommes appelés à nous soumettre, ça veut dire que nous sommes appelés à le respecter.
but he is to cherish you. Mais que l'homme est appelé à nous chérir. If he does not cherish you, Si l'homme ne nous chérit pas, then you need to ask God alors il faut poser la question à Dieu. what you are to do. Demandez à Dieu ce que vous êtes appelé à faire. Because the man must respect first, and you receive, and then you can Parce que l'homme est appelé à respecter et par la suite vous pouvez recevoir et cherish puis first on that. donc il doit nous chérir et après vous pouvez jouer votre rôle à vous. Yes, once a man cherishes you, then you can respect him. Lorsqu'un homme sait vous chérir, alors le résultat spontané c'est que vous allez le respecter. And so in my book is about rest. Et dans le livre que j'ai écrit, c'est le reste de votre vie, je parle du repos que le Seigneur nous accorde. Because it's not just written for women, I think it's written for everybody. Et c'est un ouvrage que je n'ai pas écrit uniquement pour les femmes, en fait c'est accessible à tout le monde. But I think we live in a culture that is driven. Mais je crois que nous vivons dans une culture, nous sommes poussés, nous sommes comme manipulés ou conduits. And that we all believe that we have to make things happen, we have to make ourselves important, we have to make money to survive. Et en fait, on vit à une cadence, on a l'impression qu'on doit toujours faire, on doit fournir, donner, créer de l'argent, on est toujours poussé à faire quelque chose. We think that Sabbath is just one day on Sunday when you go to church and rest. Et on se dit que le sabbat, c'est un jour par semaine, le dimanche quand on va à l'église. We went to Lyon last Sunday, everything was closed. Nous sommes allés à Lyon dimanche dernier et tout était fermé. But I believe that the Sabbath is something that we have every day. Mais je suis convaincue que le sabbat, c'est quelque chose que l'on peut savourer chaque jour. Because the Sabbath was created when God was leading the Israelites through the desert. Et en fait, le sabbat a été institué lorsque Dieu conduisait son peuple dans le désert. And he provided them manna every day. Et donc, il leur accordait de la manne tous les matins. And he only gave them enough for the day. Et il leur a donné suffisamment de manne pour la journée. And this was to symbolize Jesus, who is our daily bread. Et en fait, cela symbolisait Jésus, qui est notre pain quotidien. And on Sundays, there was no manna. Et le jour du sabbat, il n'y avait pas de manne. If you tried to collect too much manna on Saturdays so that you would have extra for Sunday, et si on recueillait trop de manne le samedi pour avoir en suffisance le dimanche, it would turn to maggots and worms. ça pourrissait, il y avait des vers, on ne pouvait pas le manger. It would spoil. Ça se gâtait très vite. Because God wanted us to know that He had been giving you the manna every other day. Et Dieu voulait que nous ayons l'assurance que c'est lui qui allait pourvoir à la manne chaque jour la part suffisante. He wanted the Sabbath to be the day that you would know that He had been providing for you. Et il voulait que nous ayons cette assurance que le jour du sabbat, c'est lui qui allait pourvoir à nos besoins. But more than that, it was a symbol. Mais plus que cela, c'était un symbole. It was a symbol of a promise. C'est le symbole d'une promesse, Of the resurrection. de la résurrection, That God would overcome. que Dieu allait remporter la victoire. And that is what Jesus did. He finished everything on the cross. Et c'est ce que Jésus a fait. Il a tout accompli à la croix. He did not just die for our sins. Non seulement est-il mort pour nos péchés, He died for our sickness. il est mort pour nos maladies, nos infirmités. He died for our father wound. Il est mort pour cette carence du rôle paternel de notre vie. He died for our mother wound. Il est mort pour cette blessure infligée dans le rôle de la maman de notre vie. He felt all our suffering. Et il a perçu, il a été sensible à toutes nos souffrances. So there is nothing in your life that has been painful or or sinful or hurting you physically, emotionally, that Jesus did not experience on the cross. Et en fait, toutes les expériences que nous avons vécues, que ce soit une souffrance émotionnelle, une souffrance physique, une maladie, une infirmité, Jésus, lorsqu'il est mort, il avait tout pris sur lui, il a tout ressenti, tout était tangible pour lui. So he suffered. He's a God that suffered with us
and overcame everything for us. Donc il est un Dieu qui a souffert avec nous, mais c'est aussi un Dieu qui a tout surmonté, qui a remporté la victoire sur toutes les situations auxquelles nous faisons face. And that is the power of the resurrection. Et ça, c'est la puissance de la résurrection. It is what allows us to go back to that first tree of life. Et c'est ce qui nous permet de retourner à cet arbre de la vie. It allows us to eat from the tree of life rather than of the knowledge of good and evil. Et c'est ce qui nous permet de goûter du fruit de l'arbre de la vie et non pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. It allows us to be in dominion with the man over the creation of God. Et c'est ce qui nous permet d'avoir cette domination, cette autorité de pair avec l'homme, d'avoir la domination sur la création. It allows us to be whole, even if there is no man in our life, because God made us in His image. Et ça nous permet d'être entiers, d'être intacts, même s'il n'y a pas d'homme dans notre vie, parce que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. So we can be who God wants us to be. Et de ce fait, nous pouvons être ce à quoi Dieu nous a créés, ce pourquoi Dieu nous a créés. And we can rest because the tree of knowledge of good and evil makes us work to toil from the sweat of our brow, and the earth dies, we have no fruit. Et donc, ce que le Seigneur nous accorde, c'est son repos, parce que lorsque l'on goûte aux fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, nous obtenons tout à la sueur de notre front. Il faut travailler, il faut s'efforcer, et la terre meurt. So I cannot give you, this is how women should be, or this is how women should not be, because that is all from the tree of the knowledge of good and evil. Et je ne peux pas vous dire, eh bien voilà ce que la femme devrait être ou ne pas être, parce que cela, nous le puisons dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. So the essence of femininity then is to get your identity from God. Et donc l'essence de la féminité, c'est de puiser notre identité dans la personne de Dieu. So your Father God will tell you what you are supposed to do. Donc Dieu le Père vous dira chacune individuellement ce que vous êtes appelé à faire. And in each of your situations, you have to cry like I cried out, God, tell me, what am I supposed to do? Because that is the tree of life. Et dans chacune de vos situations, de manière individuelle, chacune d'entre nous sommes appelés à invoquer l'Éternel, en disant, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Parce que c'est là que nous voyons l'arbre de la vie en action. And that is what it means to rest in the Lord, to surrender to what He is doing today. Et c'est ce que ça signifie, c'est d'entrer dans le repos du Seigneur qui nous accorde et d'entrer dans cet appel, cette vocation qu'il nous a préparée pour chacune d'entre nous aujourd'hui. So the Sabbath as we rest is every day. Et donc le sabbat, c'est un repos auquel nous avons accès chaque jour. As we wait and we listen to what God, our Father, who is our real Father, Alors que nous nous reposons, que nous nous mettons à l'écoute de Dieu notre Père, qui est notre vrai Père céleste, what He is saying to us. alors que nous nous mettons à l'écoute de ce qu'il a à nous dire à nous individuellement. Okay, I guess that's it. So I'm going to have questions and answers now. I don't have a lot of time. Alors dans le temps qui nous est encore accordé, s'il y a des questions, sentez-vous libre. I have a question regarding, I don't know if I heard it right, that first men will cherish women, so then the woman can respect the man. I think so. I think J'espère que j'ai bien compris. Donc c'est d'abord l'homme qui doit chérir l'épouse, qui doit chérir la femme. Et ce qui va en résulter de manière spontanée, c'est que la femme va pouvoir manifester du respect à l'égard de l'homme. you cannot respect a man who hits you. On ne peut pas respecter un homme qui nous frappe, qui nous bat. You cannot respect a man who mistreats you. On ne peut pas respecter un homme qui nous maltraite. My question is, we are all women here. How do we are for nothing for the first premise, for the act of the man respecting the woman. Yes, with our kids, if we have boys. But how do we get, if we are all women, right? So we are expecting the cherishing to go for the respect. But the respect needs to come from men. I think your husband's working on that, right?
Yeah, my husband is working on that. Yeah. Donc le fait c'est que nous sommes appelés à être chéris afin que nous puissions témoigner le respect. Et c'est vrai que c'est le rôle du mari de veiller à ce que ce respect devienne une réalité, que ce soit faire partie intégrante de la vie au quotidien. If you have a father, if you had a physical father Si vous avez un père physique who respected you, qui a témoigné, qui a fait preuve de respect envers toi, who said that you had value as a woman, qui vous accordait de la valeur en tant que femme, who said that you were special, qui disait que vous étiez précieuse, spéciale à ses yeux, who respected your boundaries, qui a physically, respecté vos frontières ou les limites physiques, you will have grown up when a man comes to you ça vous a permis de vous développer et de grandir. Et lorsqu'un homme s'approche, and you know your value, so you don't need him to define you. et donc comme vous savez quelle est votre valeur personnelle, valeur intrinsèque, ce n'est pas lui qui va vous définir. I tell this to my fathers that I teach parenting to who are worried about their girls when they grow up and be teenagers. Et lorsque dans les cours que j'ai où il y a des pères qui participent à ces sessions et qui s'inquiètent de l'évolution de leurs filles qui vont arriver à la période d'adolescence ou d'adulte, Imagine, because I gave this example, imagine Malaya or Sasha alors essayez d'imaginer Milea ou Sasha. Obama. As they begin to date, they joke that they have all this secret service that will have to go on dates with them. Et imaginons qu'elles vont commencer à fréquenter et il y aura tous le service secret, la protection qui va les accompagner partout où elles iront. And nobody is going to mistreat those girls. Et personne ne va maltraiter ces filles, ça c'est sûr. You know who my father is? Tu sais qui est mon père? You know the secret service I have behind me? Est-ce que tu connais le service secret qui est là, qui me protège, qui est autour de moi? They will be confident. Donc ces jeunes femmes auront cette assurance, cette confiance. So it is the same. If you had a good father, you already have that. Et donc si vous avez bénéficié, si vous avez eu une relation saine avec votre père, alors c'est quelque chose qui fait partie intégrante, vous l'avez acquis. You don't need someone to tell you you are okay. Et vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous dise que vous allez bien, que vous avez cette assurance. My daddy, I'm his little girl. Mon papa, quand même, je suis la prunelle de ses yeux, je suis sa petite fille. So what you want is your daddy, Father God, Donc ce que l'on veut, c'est que notre papa céleste, c'est que Dieu, to tell you you are his little girl. et ce qui est vraiment vital, c'est que Dieu, que nous l'entendions dire, tu es ma petite fille. And you will know that you are special, regardless of your sons, your daughters, your husband. If they do not respect, if they do not cherish, that's their problem. That's not your problem. Et donc en fait, vous aurez cette assurance que vous êtes précieuse aux yeux de Dieu. Peu importe l'affirmation, la manière où vous allez être respecté ou honoré par votre mari ou vos enfants, ça c'est leur problème. Vous devez assurer à ce que votre relation avec Dieu soit saine. And you have to know that. Et donc ça c'est quelque chose qu'il nous faut savoir au plus profond de nos tripes. That's their father wound. That's their lack of masculinity. That's their sinfulness. Donc ça c'est la blessure qui a été infligée par leur père, c'est leur manque de masculinité, c'est le résultat du péché. And you cannot change that. Et ça, on ne peut pas le changer, You cannot control that. on ne peut pas le contrôler, You cannot manipulate that. on ne peut pas le manipuler, Because all that was the consequence of original sin. Remember? You would try to rule over him. That's what that means. et donc ça c'est le résultat du péché originel, c'est que vous allez essayer de contrôler, vous allez essayer d'avoir la domination, And when you fall into that trap, then he will try to dominate you more because he will not let you. So you're still eating from that tree. et donc en fait c'est un cercle vicieux, c'est que on essaie d'avoir son autonomie, son indépendance, mais l'homme va essayer de nous contrôler davantage parce qu'il continue à goûter de l'arbre du fruit de cet arbre. But when you go to your Father, when you go to Jesus, when you go to the tree of life, Mais lorsque l'on s'approche du Père, lorsque l'on s'approche du Fils, lorsque l'on goûte au fruit de l'arbre de la vie, oh happy day.
C'est un jour joyeux. I have been dancing. I have been dancing with some women at my church, and we danced to "Oh Happy Day" when Jesus washed my sins away, and I'm just like washed it away. It's just like, and you can just like take all that off of you. Et dans le cadre de notre église, j'aime beaucoup danser avec d'autres femmes de notre église. Et nous avons cette chanson au Happy Day, quand Jésus a lavé tous mes péchés. Et puis on peut balayer, on peut enlever toutes ces souillures, toutes ces choses du péché qui sont rattachées au péché. Okay. Any other questions? Y a-t-il d'autres questions? I have a question. There's probably other people here too. What happens when you might have had a good father and everything, but then sexual abuse from outside of the family interrupts and breaks that confidence? Que se passe-t-il lorsque, si même on a été au bénéfice d'une relation saine avec son père terrestre, mais qu'il y a un abus sexuel qui provient de l'extérieur et que ça brise cette confiance, que faut-il faire à ce moment-là? Well, I think you do need to get counseling. Alors, je crois que ce qui est important, c'est de recevoir, d'être au bénéfice de relations d'aide, Because I think it's a long process parce que c'est un processus de longue haleine, to get the healing, afin de recevoir la guérison nécessaire to know that it was not your fault, et d'être conscient que ce n'était pas de notre faute, to know that it was the other person's problem, que c'était en fait le problème de l'autre personne, to see how much damage it has done to you, de constater les dégâts que cela a occasionné, and then to forgive. et ensuite l'étape suivante, c'est d'accorder le pardon. I don't think you can just forgive. Je ne crois pas qu'on peut pas, c'est pas si facile de simplement pardonner, And so I think you need the process. donc c'est un long processus. So, and in that process, when you forgive, I think it is very important to do something that maybe counselors or pastors don't always do. Et dans ce processus, je crois que c'est important, un élément important que peut-être les pasteurs, les conseillers ne font pas toujours. And this is that you at some point have to break a one flesh union with that person. Et à un moment donné, c'est important de rompre, de couper une relation charnelle, une relation unique charnelle. Because what happens when you are sexually abused, when you have sex with someone out of marriage, your spirits are connected. Et ce qui se passe lorsqu'il y a un abus sexuel, lorsqu'il y a une relation sexuelle, c'est qu'il y a un contact au niveau de l'esprit. And this is why God says not to have sex outside of marriage, because you connect yourself to different people. Et c'est pour cette raison que Dieu nous invite à ne pas avoir de relation sexuelle en dehors du mariage, parce qu'on s'unit à l'esprit de l'autre personne. So after you've gone through the process in counseling, after you've gone through forgiveness, it's very important to pray. Et après avoir passé par ce processus de relation d'aide et de guérison, il est important de prier. I take the sword of the Spirit, which is the Word of God, Je prends l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, and I break that one flesh union et je coupe, je sectionne cette unité charnelle that binds me to that person qui me lie à cette personne, spiritually, qui me lie à cette personne spirituellement, sexually, sexuellement, emotionally. émotionnellement. You have authority Et vous avez to bind l'autorité and to loosen. de lier et de délier. And it's better when two or more pray. So if you have pastor, counselor, spouse, you can do that with. Et donc c'est mieux s'il y a des témoins, s'il y a un pasteur, un conseiller, un conjoint qui peuvent prier avec vous. But I do believe that something will happen when you pray that, Mais je suis convaincue que quelque chose va se produire lorsque vous priez cette prière, because Jesus is able to restore you as if that never happened. parce que Jésus est à ce moment-là en mesure de nous restaurer comme si ça ne s'était jamais produit. He can put on His righteousness, His purity, His white gown on you. Et il nous revêt de sa justice, de sa pureté, il nous revêt de cette robe blanche. But it is a hard process. It will cause many tears. C'est un processus douloureux et souvent il y a beaucoup de larmes qui vont de pair avec cela. Any other questions? Y a-t-il d'autres questions? Carol, you had that question about the culture. Did I answer that? About the dominant being pushed in a culture? Another question would be, there are some women who have had father wounds,
but there are also some women who have had mother wounds. I can't talk about it, so I'm done. But often, do not those women who are very domineering and controlling, those who have, the people who have had mother wounds from these type of mothers, could they not have also had a father wound? Well, Donc la question c'était, on a parlé de blessures occasionnées par le père, mais il y a aussi l'occasion où les femmes ont été blessées par leur mère, et très souvent elles ont cette tendance à être dominatrices, à vouloir prendre le contrôle. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Est-ce que ça vient quand même pas de l'influence de la blessure paternelle? well, yes, for a mother to be controlling and dominating, there was an imbalance in the relationship with the father, or the father wasn't present, so they should have been, parenting together. Donc certainement qu'il y a eu quelque part un déséquilibre, il y a eu une personne qui était trop dominante et il y a eu un manque d'équilibre, il fallait que le père et la mère soient les parents de manière parallèle. So yeah, it is also a father wound, because the father should have protected you to some degree from being consumed by your mother. Et donc c'est vrai que ça, quelque part, c'est le fruit de la blessure qui vient du père, parce que le père aurait dû être là pour vous protéger de l'influence manipulatrice de la maman, par exemple. Unless he had a father wound too and was passive. Well, exactly, that's right. Right. Donc c'est très souvent, lorsqu'on parle de la blessure qui vient du père, c'est parce que le père était passif. So Carol was asking me earlier about the culture pushing you to be aggressive. Et Carole m'avait posé la question, est-ce que, dans certaines situations, est-ce que c'est la culture qui pousse une forme d'agressivité? Again, I think it's the same. It's the same realizing that yes, you have ability to succeed. Alors il nous faut prendre conscience que nous avons cette aptitude de réussir dans la vie. But in taking the model of the world does not need your aggression. Peut-être je vais essayer de l'écrire comme ça, c'est que le monde n'a pas besoin de votre agression, du fait que vous soyez agressive. The world needs your femininity. Ce dont le monde a besoin, c'est de votre féminité. That's why God created two. C'est pour cette raison que Dieu a créé deux. So you should be still succeeding. Donc vous devriez être en mesure de réussir dans la vie, But bringing a woman's heart, a woman's grace into the situation. tout en véhiculant le cœur d'une maman, un cœur plein de grâce dans une situation, To have compassion for the child, de sorte que vous puissiez avoir la compassion à l'égard des enfants, for the poor, la compassion à l'égard des pauvres, to be sensitive to listen to other people, d'être sensible, d'être à l'écoute d'autrui, and use your femininity effectively. et de vous servir de votre féminité de manière efficace. So you don't have to be aggressive Donc ce n'est pas indispensable d'être agressif. and still be strong. On peut être fort sans faire preuve d'agressivité. And the way a woman does that is coming from her feelings. Et la manière à laquelle une femme le fait, c'est que cela découle de ses sentiments, To say, that makes me sad. en disant « ceci m'attriste, I feel hurt. je suis blessée » I appreciate that. ou « j'apprécie ceci ou cela I want, I need, I like. » J'aime, j'aspire à cela, ça me fait plaisir. I am upset. C'est quelque chose qui me trouble, qui me dérange. But keep it your feelings rather than you. Et donc, ça dépend tout de la manière à laquelle on le communique. De dire, voilà ce que je ressens, plutôt que de dire, c'est toi qui m'as fait ceci ou cela. Yeah. So it comes across very differently when you say, you need to do this. Et lorsqu'on le communique de cette manière, toi, tu dois faire telle et telle chose. And I would really appreciate it. It would mean a lot to me if you did this. Ou plutôt de l'exprimer ainsi, eh bien, ça me ferait du bien, ou ça serait, je serais heureuse que tu réagisses de telle et telle manière dans cette situation.
And to say, I appreciate you did this makes somebody want to do that. Et lorsqu'on dit, j'apprécie que tu as fait telle et telle chose, ça va encourager la personne à faire d'autres choses encore. So it's just a different nuance. That's all. Donc ça dépend, c'est cette nuance de notre manière de le communiquer, de l'exprimer. The nuance has to be a little more gracious, a little more feminine, I would say. Il faut que notre conversation soit assaisonnée de grâce, de féminité. And I mean, we all have a feminine and a masculine side, you know, where, especially women, because we do have, you know, that influence. But, well, I guess men do too, but we all have a bit of both of our mother and our father. But I think women bring that more into. Et je crois que nous avons tous un peu l'aspect masculin, l'aspect féminin. C'est quelque chose que nous recevons de la part de notre mère, notre père. Mais l'aspect féminin doit être cultivé, doit être soigné. And I think that's more because of our hormones and our biology. That makes sense. So. Et donc ça découle de nos hormones, de la biologie de notre corps physique. If you have to live with estrogen, you'll be much more compassionate. Et lorsqu'on vit avec l'estrogène, on doit faire preuve de plus de compassion. No? Well, thank you.